Tu as l'impression quasiment que c'est une forêt qui a brûlé. Tellement les chicots sont secs, puis demeurent longtemps debout. Il y en a un autre plus haut. Très fort, c'est comme si une bombe avait explosé, donc tous les arbres sont morts. C'est un insecte qui est très virulent, qui va manger toutes les aiguilles, qui va même manger les feuillus, les feuilles des feuillus. Donc le dommage est très important. Alors, il y a des pâtisseries, Esboussi et Esboussi. Donc ici, on a un exemple d'un piège qui a récolté de l'arpenteuse la pruche, donc dans un peuplement justement qui a été affecté par l'insecte. Quand on pense au changement climatique, on pense aux sécheresses, on pense aux canicules, mais il y a des changements qui se produisent l'hiver et qui sont importants pour l'écosystème. Donc, on craint ici qu'avec des hivers plus cléments, on ait plus souvent des infestations comme celle-ci. Ouais, ça c'est toute la tordeuse, c'est ce qu'on voit. Il pourrait y avoir plus de mortalité chez l'épinette noire maintenant. Ce qu'on voit ici, tous les arbres ont été cartographiés. Mais en interaction aujourd'hui avec le réchauffement global, ça fait en sorte que là, elle a accès à des territoires où elle n'était pas présente ou très peu présente dans le passé. Puis, non seulement elle est présente, mais abondante, puis occasionner aussi des changements dans l'écosystème forestier. Celui qui est derrière, il y a l'arête mort. Il y a pas mal de mortalité un peu partout. Ça va être important ici d'être en mesure de suivre à plus long terme. Parce que là, on est vraiment dans l'inconnu sur le devenir de ces forêts-là, parce que c'est une perturbation qu'on n'a jamais vraiment vue dans le... All that you see there, that's all burnt, and the fire actually came about to where we're standing. You know, house was gone and everything, all my warehouses, stuff. I'll never see a spruce tree in these hills, not in my days. Up there, where you see that high hill there, that's where it first started from. This is when I was younger, we used to go out forest fire fighting, and so I know what fires can do and what they're like. And you know, this one was a monster. And I mean, you see the flames, and there was walls of smoke coming, and all you do is turn and run. That's all you can do. And Incendie. Ces conditions-là arrivent plus souvent, sont plus sévères et commencent plus tôt dans la saison et finissent plus tard dans la saison aussi. Donc on se retrouve avec une saison qu'on appelle une saison de feu qui est plus longue, plus sévère, où justement les feux peuvent survenir peuvent être plus intenses, couvrir de plus grandes superficies. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe justement à l'échelle du Canada.
simplement le retourner. Toute cette épaisseur-là, c'est à peu près 100% de la matière organique, donc c'est très riche en carbone. C'est à peu près la profondeur. On voit ici la profondeur du sol. Alors ici, c'est un traitement où on enlève la litière. L'alimentation du sol avec la litière est essentielle pour maintenir les réservoirs micro-organismes. Et ce qui nous intéresse, c'est la résultante, combien de carbone s'accumule dans le sol, ou ce réservoir de carbone-là. S'il augmente d'un très petit pourcentage, c'est une quantité énorme de carbone qui est séquestrée. Et l'inverse aussi, si on en perd, bien, ça peut être à l'échelle de la forêt boréale, c'est des quantités énormes de carbone. On craint un phénomène d'emballement. Alors, si avec le réchauffement, ce réservoir-là diminue, ça va créer davantage de réchauffement, davantage de CO2 dans l'atmosphère qui créerait davantage de changements et ainsi un emballement. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas voir. On veut mesurer, si on veut, la résilience de ce réservoir-là. Est-ce que ce réservoir-là, qu'est-ce qui fait que ce réservoir-là va se maintenir ou qu'est-ce qui fait que ce réservoir-là peut diminuer ou augmenter? I thought I would show you some maps of North America with the boreal region outlined in red here. And so I'll show you some climate change projections. Definitely worried. I think when I started doing this work, we did some models and I kind of remember like doing those first models like, oh, that must be wrong. I thought it was just wrong because it was just so extreme. And then other people started kind of reinforcing and having similar models, and it's kind of like such an extreme rapid shift. And so shift, right? You have more drought-like conditions in the south, and so you have some direct mortality. But also in the north, you have permafrost thawing, and so you have potential for large shifts just as these permafrost areas switch to, sometimes they might be flooded and lose forest that way in the near term. So when you project them forward, they spread quickly up into the boreal region, and ecoregion climates are moving northward, and so even up into some of the Yukon and Alaska. That we have the opportunity to put our knowledge together and to embark on plans to not only ensure the health of small chunks of forest, but overall, through monitoring, through reforestation, through legislation that limits human impacts on our forests, knowing that if we are to fight climate change, we need that carbon capture in those forests. They really matter. So